c'est parti. Mesdames, Messieurs les directeurs et leurs équipes, Mesdames, Messieurs les bénéficiaires et leurs familles, jeudi soir, le président de la République a annoncé une deuxième période de confinement, d'un mois, minimum. Plus allégée, certes, mais qui ne doit pas empêcher une prise de conscience collective de la gravité de la situation dans laquelle se trouve notre système de soins. Ce même jeudi, bien sombre, a vu une série d'attentats ou de tentatives d'attentats sur notre sol, quelques jours après le lâche assassinat d'un des nôtres, enseignant qui ne faisait que son métier, tout son métier, en enseignant la laïcité et en tentant d'éclairer l'esprit critique de ses élèves. Tous ces événements nous bouleversent au plus profond de nous-mêmes, et à l'instar d'un certain nombre de nos concitoyens, pourraient nous mettre en colère de l'inégalité de traitement que certains subissent, à l'ignominie terroriste qui nous touche. Il nous faut pourtant transformer notre peine et notre colère en actions positives, solidaires et humanistes. C'est ce que vous faites chaque jour, et je vous en suis quotidiennement reconnaissant. L'entraide, la laïcité sont au cœur de nos valeurs, de celles qui ont fondé notre association. Et nous savons bien tous qu'enseigner, former, éduquer, soutenir, soigner est ce qui fait la plus grande émancipation possible pour chacun d'entre nous. Nous l'avons d'ailleurs traduit en actes ensemble dans notre charte de la laïcité. La solidarité, l'entraide, c'est ce qui nous aidera aussi à passer ces caps difficiles, sans pour autant nous exonérer de demander des comptes à ceux qui, le moment venu, auront à en rendre. À la veille de l'hommage que vous rendez à Samuel Paty, je tenais à vous témoigner de toute ma reconnaissance et vous assurer mon plein soutien. Les mots peuvent parfois sembler bien peu, mais ce sont eux et la liberté d'expression que ce professeur d'histoire défendait. Je vous souhaite à tous et tous une bonne reprise, dans l'entraide et dans l'union, en m'en permettant de citer Augusto Ros Pastos, écrivain paraguayen. L'exigence d'une union étroite entre parole et action, en vue du bien commun de l'humanité, doit être plus forte chaque jour. Bien à vous.